Les femmes sont les gardiens des relations. Toi, tu es le gardien de l'engagement. Ce n'est pas la femme qui te prend pour t'amener à l'église pour te dire que même on la bague. Bro, même si cette femme-là te donne n'importe comment, tout genre de position de Kamazuka dans la chambre, tant que toi, tu n'es pas convaincu qu'elle mérite que tu lui mettes la bague, elle ne va jamais te porter pour t'amener à l'église pour que tu le fasses. Quels sont les déclencheurs émotionnels chez une femme? Salut mon gars. Aujourd'hui, mon gars, nous allons voir les choses que lorsque une femme aperçoit ça chez un homme, automatiquement, elle mouille. Automatiquement, elle a des papillons dans le ventre. Automatiquement, elle désire ce mec. Automatiquement, c'est ce mec qu'elle veut. Sans plus tarder, mon gars, avant de commencer la vidéo, faites d'abord ça, c'est quelques minutes et reste jusqu'à la fin et n'oublie pas aussi de me donner aussi ton avis après avoir fini de regarder cette vidéo. Le premier déclencheur émotionnel chez une femme, c'est un homme qui est attractif, un homme attirant, un homme beau, un homme séduisant. En fait, ça c'est un exemple que tous les hommes beaux, les hommes qui sont attirants, les hommes qui taffent sur eux, les hommes que j'ai créés, les hommes qui ont la masculinité, qui me suivent, vont se reconnaître dans cet exemple que je veux prendre maintenant. Les gars, vous allez vous en rendre compte que lorsque vous êtes face à une femme une femme qui ne parvient pas à pouvoir vous saisir, face à une femme qui n'aime même pas le challenge, vous voyez un peu non? Le style de femme qui n'aime pas le challenge, le style de femme qui n'aime pas s'améliorer, vous voyez, elle va s'en rendre, en fait, lorsque vous serez face à elle, vous allez vous en rendre compte que cette femme aurait du mal à vous se mettre en couple avec vous. Elle aurait du mal à s'attacher à vous. Elle va vouloir se jouer un peu la difficile. Elle va vouloir se jouer un peu la fille compliquée, machin, truc. La fille qui n'est pas intéressée. Pourquoi ça se passe ainsi? Parce qu'elle sait que vous êtes un mec qui est très attirant. Lorsque toi tu es un mec qui est beau, un mec qui est séduisant, charismatique, elle sait qu'avec toi, si elle s'attache avec toi, elle s'attache chez toi là, elle ne va pas respirer. Ça serait difficile pour elle de se séparer. C'est pour ça qu'elle ne veut même pas tomber amoureuse de toi. Parce qu'elle sait que si toi-même, elle te met même seulement dans ses centimes, c'est fini pour elle. Elle serait calée dans ton emprise. C'est la raison pour laquelle vous allez voir une femme, elle va te dire, je ne sais pas ce qu'il m'avait fait, c'était un pervers narcissique, il avait un charme, il avait fait ceci, il m'avait pris sur son emprise. Ce n'est pas ça. C'est parce que l'homme était charismatique, il était beau. Vous voyez un peu, votre beauté va repousser certaines femmes. Ces femmes qui ne veulent pas être soumises par l'autorité d'un homme. Ces femmes qui ne veulent pas s'améliorer parce qu'elles savent qu'en étant en couple avec un gars qui est beau, charismatique, qui prend soin de lui, qui a une apparence attirante, elle doit automatiquement s'améliorer. Pourquoi? Parce qu'il va falloir qu'elle soit du même calibre, soit équitable à cet homme qui est attirant. Pourquoi? Parce qu'elle sait que si elle ne le fait pas, c'est le dégagement express. Il a des options. Vous voyez un peu. Bon, lorsque tu es un mec qui est charismatique, un homme qui est beau, qui est attirant, tu vois un peu, mon gars, les femmes auront toujours des papillons à ta présence. Et la deuxième chose qui crée des papillons dans le ventre d'une femme, mon gars, c'est l'ignorance. Imagine, tu entres dans une pièce. Dans cette pièce, la plupart des hommes qui sont là sont les bolos. Les gars qui ne donnent pas de valeur à leur attention, qui sont là en train de orbiter autour d'une femme, qui sont là en train de vénérer une femme, qui sont là en train de se prouver à une femme, qui sont là en train de offrir les verres, offrir les ceci, proposer des rendez-vous, proposer des ceci, qui se prouvent à une femme, qui font des sacrifices juste pour avoir une petite attention venant de cette femme. Et que toi, l'homme serein, debout, tu ne regardes même pas cette femme. Tu ne prêtes même pas attention à elle. Ça, c'est séduisant. Ça crée des papillons. La plupart des hommes qui me suivent ne vont pas comprendre le concept-ci, qui est très puissant. Les gars, à partir d'aujourd'hui, arrêtez de donner votre attention à tort et à travers à n'importe quelle femme.
Donnez un peu de votre attention à une femme qui s'est déjà prouvée à vous, à votre petite. Mais une femme que vous ne connaissez pas, une femme qui passe à côté de vous juste parce qu'elle a les grosses fesses, elle a les seins qui sont debout, elle est belle, vous êtes là comme les bolos au buteur, vous êtes là, vous bavez seulement sur son physique. Ça, c'est pas séduisant. Ça ne donne pas les papillons dans le ventre d'une femme. Ça, ce n'est pas attirant. Ça, c'est pas charismatique. Apprenez à contrôler votre attention. Bro, lorsque une femme passe devant la masse des gars et qu'elle s'aperçoit que parmi tous ces bolos-là qui sont en train de lui donner de l'attention, que mais tu as vu sa boule? Comment aujourd'hui sa boule a encore augmenté? Mais c'est comme s'il y a un gars qui a pu un peu la boule là. Mais pourquoi aujourd'hui elle n'a pas bien mis le maquillage? Pourquoi aujourd'hui le cil qu'elle a mis? Pourquoi aujourd'hui le collant qu'elle a mis? Un côté un peu... Non. Lorsque parmi tous ces mecs là qui lui donnent les éloges, qui lui donnent cette attention gratuite là, sans qu'elle n'a rien fait pour mériter cette attention là. Lorsque tous ces bolos là font ça, lui vénère. Et que parmi tous ces bolos là, il y a un qui ne lui calcule pas, qui ne lui regarde même pas, qui s'en fout si c'est qu'elle a porté un collant ou pas. Lorsqu'il y a un qui fait ça, elle commence à se poser des questions. Elle commence à dire que mais pourquoi parmi tous ces gars-là qui courent derrière, qui me donnent des machines, qui me racontent leur vie, lui là, il ne me regarde pas. Ça veut dire que lui, il connaît sa valeur. Ça veut dire que son attention a de la valeur. Ça veut dire que lui là, il est spécial. Et c'est ça qui va faire en sorte que cette femme soit attirée par cet homme. Pourquoi? Parce que lui, il ne lui porte pas de l'attention comme ces bolos, ça lui donne là. Vous voyez un peu. Et de deux aussi, ça va aussi briser son ego. Parce que ça va se briser son ego. Il va dire que mais pourquoi lui, il ne me regarde pas? Bon, ça veut dire que je ne suis pas plus belle que ça. Bon, tous ces mecs-là qui courent derrière moi, qui me créent, qui me racontent leur vie, en me disant comment je suis la princesse qui est sortie tout droit du paradis, qui a fait cela, ils racontent leur vie là. Bon, eux là, tout ce qu'ils me racontent là, lui là, il ne me voit pas aussi comme une princesse pour me raconter aussi sa vie là, sa vie. C'est attirant, c'est séduisant. Apprenez à contrôler votre attention, les gars. Je vous ai toujours dit ça. La femme échange ton attention contre du sexe. Lorsque tu comprends ça, mon gars, le game est trop cool. Et la troisième et dernière chose qui crée des papillons dans le ventre d'une femme, c'est la peur de te perdre. Une femme qui a peur de perdre un homme, c'est une femme qui va toujours respecter cet homme. C'est une femme qui serait toujours soumise à l'autorité de cet homme. C'est une femme qui va toujours bien se comporter dans la relation. Pourquoi? Parce qu'elle sait que cet homme n'a pas du mal à lui laisser tomber lorsqu'elle va commencer à faire ses bêtises. Lorsqu'elle va commencer à mal se comporter, lorsqu'elle va commencer à vouloir afficher un comportement qui n'est pas adéquat à cet homme. Lorsque une femme a peur de perdre un homme, elle va toujours t'admirer. Elle va toujours te voir comme son papa. Elle va toujours te voir comme son super héros. Et lorsque une femme te voit comme un super héros, bro, c'est les papillons qui se remplissent dans son ventre. Les papillons sont remplis dans son ventre. Elle va toujours te désirer. Elle serait toujours mouillée. Elle ne serait jamais sec. Vous voyez, créer la peur de vous perdre chez cette femme. Montrez à cette femme que si elle ne se comporte pas bien, si elle commence à se jouer les bêtes, elle commence à faire des bêtises, elle commence à faire certaines choses qui ne vont pas, elle commence à se comporter un peu genre, être un peu impoli, elle ne va pas vous voir à ses côtés. Vous allez directement partir. Vous allez lui laisser. Bro, lorsque une femme sait que le dégagement express est à deux moments même trop, bon, une seconde. Lorsqu'elle fait un peu un genre, elle va tous bien se comporter parce que quoi, elle sait que sa place n'est pas assurée. Sa place n'est pas prise pour acquise. Pourquoi? Parce qu'il y a Onika devant la porte. Lorsqu'elle commence à faire un genre, Onika directement, elle prend sa place. Créez la peur de vous perdre chez une femme. Même si tu as mis la bague là à cette femme, même si vous avez dans les enfants ensemble, même si tu flirtes avec elle, fais-lui comprendre que le fait que tu flirtes avec elle
ne peut pas changer le fait que demain tu arrêtes de flirter avec elle. Ce qui va faire en sorte qu'elle va se prouver à toi. Elle va te montrer qu'elle est digne du fait que tu flirtes avec elle. Mon gars, tu es le prix. Tu es le king. Tu as de la valeur. Mais tout ça va réjaillir en toi. Sauf si toi, tu t'aperçois que tu es vraiment le prix et tu as vraiment de la valeur. On voit un peu. Bon, lorsque tu montres à une femme que à tout moment elle peut te remplacer, le game devient chic. Tu n'as pas besoin de... C'est elle qui va t'appeler à tout moment. C'est elle qui va chercher ta validation. C'est elle qui va te demander, est-ce que ta journée était bien? Est-ce que elle s'est bien habillée aujourd'hui? Est-ce qu'elle s'est bien maquillée? Est-ce que la robe qu'elle a mise, ça te plaît? Est-ce que c'est chic, mon gars? Mon gars, c'est trop chic. Bon, en fait, c'est trop cool. C'est trop merveilleux d'avoir à côté de toi une femme qui se prouve à toi. Une femme qui travaille pour que votre relation aille mieux. C'est son rôle, c'est ce qu'elle aime faire. Ça, c'est sa position. Toi, ta position, c'est de l'apporter ta sécurité. C'est de l'apporter ton attention de temps en temps. Et c'est aussi de l'apporter aussi tes ressources. Elle, son rôle, c'est de faire en sorte que la relation marche. Son rôle, c'est de faire en sorte que la relation soit toujours bien épanouie. Ça doit marcher. C'est elle. Bon, en fait, les femmes sont les gardiens des relations. Toi, tu es le gardien de l'engagement. Ce n'est pas la femme qui te prend pour t'amener à l'église pour te dire que même moi la bague. Bro, même si cette femme-là te donne n'importe comment, tout genre de position de Kamazuka dans la chambre, tant que toi, tu n'es pas convaincu qu'elle mérite que tu lui mettes la bague, elle ne va jamais te porter pour t'amener à l'église pour que tu le fasses. Mais par contre, lorsque toi, tu fais toutes tes camagnes, toutes tes saïtos que tu fais là, tes machins, tu te prouves à elle comme tu veux, tous tes sacrifices là, machin, tout là. Tant qu'elle n'est pas convaincue que tu es le style de mec qui mérite qu'elle te donne un peu de sa foufou, bro, elle ne peut pas te donner sa foufou. Les gardiens du sexe, ce sont les femmes. Et les gardiens de l'engagement, ce sont les hommes. Elle, c'est son rôle. Alors les gars, j'espère que la vidéo était claire et dites-moi ce que vous en pensez de la vidéo en commentaire. Restez concentrés. Des machines est encore passé aujourd'hui. On se revoit dans une prochaine vidéo. N'oublie pas de me lâcher ton petit pouce bleu et... En tout cas, si tu as aimé, dis-moi ce que tu en penses. Et lâche ton petit pouce bleu. Si tu as pas aussi aimé, je m'en fous et... Lâche-moi ton petit pouce bleu. On se revoit dans une prochaine vidéo. Des machines est encore passé aujourd'hui.